Je me suis toujours demandé pourquoi j'étais accro à ce liquide noir. J'ai la réponse. Ils ont trouvé 500 tonnes de cocaïne chez Nespresso. On regarde ça ensemble? Bonsoir, monsieur Chapeau. Bonsoir. Ah ouh, vous êtes en mode chapeau et lunettes également ce soir, mademoiselle. Ah, j'avais remarqué que vous me voliez souvent mes lunettes, alors ce soir, Juste le retour des chapeau. choses, effectivement, juste retour des choses, Exactement. je vous l'accorde. Ça fonctionnait avec l'article en plus. Bon, je suis un peu, je suis pas trop de bonne ce soir. On a attrapé un de mes convois. J'ai perdu 500 tonnes de cocaïne. Je suis un peu triste. Ah, ouais, forcément. Tu te consoles avec du café Nespresso? C'est ça. J'essaie de Ouais. récupérer mon investissement parce que c'est chez Nespresso qu'on a trouvé les 500 tonnes de coke. On va voir ça. Donc une demi-tonne de cocaïne saisie à l'usine Nespresso de Romont. Eh, c'est pas une petite quantité, hein, une demi-tonne. Ah non, là, c'est pas le petit truc qui a été caché au fond d'une poche, quoi. Une Non. demi-tonne, c'est gigantesque. C'est peut-être pour ça qu'en fait les capsules Nespresso sont aussi chères. Ils mettent de la coke dedans, du coup le prix. C'est pour ça que ça booste le matin? C'est Des fois je possible. serais presque pas contre. Non, non, mais deuxième degré. La police cantonale fribourgeoise a découvert plus de 50 millions de francs de drogue dans un conteneur de café en provenance du Brésil livré à la filiale de Nestlé. Donc on vous contextualise, donc c'est Fribourg en Suisse parce que la grande usine Nespresso se trouve en Suisse, hein, si jamais. La police a découvert plus de 500 kilos de cocaïne pure à 80% sur le site de l'usine Nespresso à Romont-Fribourg. La drogue était dissimulée dans des conteneurs partis du Brésil et livrés à l'usine. La valeur de la marchandise est estimée à plus de 50 millions de francs. Ouais, donc ça fait pas mal, hein. Ça fait quoi? 46 millions d'euros à peu près? Un truc comme C'est ça? énorme. Je croyais que tu allais dire ça fait combien le gramme. Ça fait combien de grammes? C'est pas moi l'expert. Ça, je te laisse. Je Mais laisse ça à qu'est-ce ton que j'en expertise. sais? Ah bah on voit dessous justement, il y a l'image du conteneur rempli de sacs qui ne sont pas des sacs de café pour le coup. Et puis si elle est pure à 80%, je suis absolument convaincu qu'ils vont encore la couper une ou deux fois avant de la vendre, ce qui font qu'ils vont pouvoir gagner de l'argent sur le gramme. Bien sûr, ouais. Mais c'est quand même incroyable, ça veut dire que si c'est arrivé jusqu'à l'usine Nespresso, ça veut dire qu'en fait ça a passé les frontières en partance du Brésil, ça a passé les frontières de cargo, etc. Ça a passé plein d'étapes sans que personne s'en rende compte en fait. Il y a trop de marchandises, je pense qu'ils sont absolument incapables de tout contrôler, même si tu as les grands Non, c'est clair. scanners de containers. Mhm. T'arrives pas à tout contrôler, tu contrôles tout ce qui est suspect, t'essayes un peu de cibler, mais c'est très compliqué hein, le métier de garde-frontière. Ah, c'est sûr, oui. C'est lundi vers 21h20 que la police cantonale fribourgeoise a été informée par l'entreprise Nespresso que des collaborateurs avaient découvert une substance blanche indéterminée en déchargeant des sacs de grains de café fraîchement livrés. Les policiers dépêchés sur les lieux ont fait analyser la poudre blanche qui s'est révélée être de la cocaïne. Ouais, bah écoute, ça fait la petite surprise du matin. Je me demande s'ils ont fermé l'usine avec les scotch jaunes et noirs. Do Don't not not cross. cross, exactement. Et puis tout verrouillé. Mais je pense qu'ils ont dû le faire hein, parce il a dû avoir une enquête. Une enquête interne, ouais, c'est Les sûr. Ouais. policiers peuvent pas savoir si le container a été tout simplement déchargé au mauvais endroit Mhm. ou si réellement les malfrats souhaitaient récupérer le container directement à l'usine Nespresso, ce qui serait quand même incroyable. Ouais, non, ça m'étonne, hein, mais je Ou sais si pas en fait. réellement Nespresso met de la cocaïne dans son café. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi vous êtes accro au café? Est-ce que c'est parce qu'il y a de la coke dedans? Alors si c'est ça, ça a pas l'air de booster assez, hein. On devrait boire 50 cafés par jour, hein. Donc plus de 50 millions de francs. La fouille des 5 conteneurs maritimes livrés le jour en question par train a permis de découvrir et de saisir plus de 500 kilos de cette drogue, a annoncé jeudi la police cantonale fribourgeoise. Les premières investigations montrent que ces conteneurs maritimes chargés de sacs de café étaient partis du Brésil en direction de Romont. Un périmètre de sécurité de grande ampleur a aussitôt été mis en place autour de l'usine lors de l'intervention. Un important dispositif policier a été nécessaire afin de garantir le constat et de prendre toutes les mesures utiles à l'enquête en cours. Logique, et logique que ça vienne du Brésil également. Hein. On sait que l'Amérique du Sud est l'un des premiers producteurs mondiaux. De café. Aussi, aussi, Ah. c'est pas mal, aussi, j'avoue, pas mal. Une vingtaine de collaborateurs de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, OFDF, ont été mobilisés.
À l'aide d'appareils, ils ont scanné les différents conteneurs et participé à leur fouille, a précisé la police dans un communiqué. Ouais, c'est Donc ce que c'est tu comme je disais. disais tout à l'heure, effectivement, ils ont tendance à scanner les containers parce qu'ils peuvent pas absolument tout ouvrir et tout fouiller manuellement. Vu la tonne de fret en fait qu'il arrive chaque jour dans les différents pays, c'est absolument impossible. Ouais, non, ils s'en sortiraient jamais, quoi. Puis Il je y a pense que trop. bah, c'est ça. La cocaïne est d'un degré de pureté de plus de 80% et sa valeur de vente sur le marché est estimée à plus de 50 millions de francs. Il semblerait, selon les enquêteurs, que cette drogue était destinée au marché européen. Les lots ont été isolés et la substance n'est entrée en contact avec aucun autre produit utilisé dans la production. Ouais. Bon, Et ils je ont pense bien que précisé pour que. Je pense que le porte-parole de Nespresso a dû travailler son discours pour être absolument sûr que ça impacte pas les ventes de café. bah, ce qui est assez logique, quoi. Après, comme c'est dit là, c'était vraiment un conteneur qui était. Il y avait peut-être 3-4 cartons de café pour faire style, et puis le reste, c'était uniquement de la cocaïne, quoi. Une demi-tonne, ouais, je sais pas combien peut transporter un container, mais beaucoup, oui. Bah, par rapport à l'image d'illustration qu'on avait au début d'article, ça avait l'air d'être plein de ça, en fait. Mhm. Donc, le ministère public du canton de Fribourg a ouvert une enquête. Aucune information supplémentaire ne pourra être communiquée jusqu'à nouvel avis, a souligné la police. Bon, bah, ça, c'est logique. Tant que Bon, de c'est. toute façon, je suis pas sûr qu'ils vont retrouver ça instantanément. Il n'y a pas le nom de l'expéditeur affiché, et puis ils vont toquer. Bonjour, c'est vous qui avez commandé 500 tonnes de cocaïne Oui, Venez avec nous au l'expéditeur, poste. il a mis la petite carte de visite. Dites-moi si vous avez bien tout reçu. Lâchez un like, un Exactement. commentaire. Et je pense qu'il y en a quand même un qui doit être dans la merde d'avoir expédié ça à cet endroit-là, parce que je pense pas que c'était le plan initial. Ah non, c'est clair. Non, ça me paraît totalement incohérent que le plan était de l'envoyer chez Nespresso. Je pense que ça aurait dû être intercepté et qu'il y a eu un bug à la livraison, quoi. Alors, selon moi, mon hypothèse, c'est que ça a été expédié pour passer la douane en tant que Nespresso, et ça aurait Mhm. dû être intercepté ensuite dans le hangar de stockage de la douane, et que ça arrive jamais en fait chez Nespresso. Je pense que Ouais, c'était ça leur plan à la exactement. base, et ça a complètement foiré. Vous avez perdu 50 millions, les gars. C'est chaud. Ouais, puis les conséquences derrière. Bah, les conséquences derrière, tant qu'il n'y a pas d'arrestation, c'est pas si simple hein, de trouver. La guerre contre la drogue, ça fait quoi 40 ans, 50 ans que ça existe. Eh ben, c'est une guerre qui est perdue. Hein. Ouais, et puis surtout qu'après, dès que ça mêle pardon, l'international, etc., ça veut dire qu'il faut mener l'enquête. Bon, il y a des accords hein, entre les pays. Bien sûr qu'il y a des accords, mais je veux dire, il faut quand même mener l'enquête là-bas sur place au Brésil, voir après par quel pays ça a transité aussi avant d'arriver en Suisse. Peut-être, je sais pas si ça a transité c'est par train, mais c'est certainement arrivé par cargo. Après, donc, est-ce qu'il y a eu genre des trains en France? Je suppose que ça est passé par la France pour arriver jusqu'en Suisse. Bon, je Ils sont pense que obligés de faire les les liaisons. enquêteurs fribourgeois vont se focaliser sur le local, c'est-à-dire qui, à cet endroit-là, aurait dû récupérer le container, Exact. et l'enquête, Mhm. elle va sûrement commencer là-dessus, Ouais. et puis ensuite on verra. Mhm. Mais maintenant, on sait pourquoi on est accro à ce truc-là. On a enfin Dites-nous l'explication. en commentaire si vous aussi vous êtes accro au café, et pourquoi vous êtes accro au café, et si vous pensez que on vient réellement de découvrir le secret du mystère de Nespresso, et pourquoi c'est aussi cher. Perso, je préfère être accro au café qu'à la cocaïne, mais oui, je suis aussi curieuse de savoir. Vous êtes plutôt team café, team thé, team cocaïne? Non, le dites pas. Et puis, à bientôt! Likez, commentez, ciao ciao.